Bonjour et bienvenue sur ce plateau. L'indépendance de la République démocratique du Congo, les accords que venaient signer la RDC et le Rwanda sous la facilitation américaine, les banques en République démocratique du Congo face à la stabilisation de la monnaie congolaise, mais aussi on pourra survoler les réalités de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qui bloque le développement? Qu'est-ce qui bloque la propriété environnementale de la capitale de la RDC? Sur ces plateaux, nous avons reçu pour vous le président honoraire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'actuel député national élu dans la circonscription électorale de Lafuna. Il est aussi professeur des universités, mais aussi pasteur. Il s'agit bien entendu de l'honorable Godé Mpoï-Kadima, avec qui nous allons nous entretenir pendant un moment. Et le long de cet entretien, je crois et on espère que chacun pourra trouver une question à sa curiosité. L'honorable Godé Mpoï, on vous dit bonjour. Bonjour Jean-Marie. Alors, ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, actuel député national, professeur aux universités, vous-même pasteur, vous préférez quelle casquette? Au Congo, je préfère qu'on m'appelle pasteur parce que je ne veux pas... Aujourd'hui, tout le monde devient professeur au Congo. Je suis plus à l'aise quand on m'appelle professeur à l'étranger qu'ici, parce qu'ici, on ne sait pas qui est qui. Je n'ai pas dit que je suis plus intelligent que les autres, mais le métier a été désacralisé depuis un certain temps. Vraiment. Merci de nous avoir accordé cette exclusivité. Alors, on commence, il y a cela peu de temps, la République démocratique du Congo célébrait 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. Vous, personnellement, nous savons que si vous n'avez pas toute l'histoire de ce pays, mais vous en avez quand même une bonne partie, quelle lecture faites-vous par rapport à l'indépendance de notre pays? Fallait-il rester sous la dépendance ou avons-nous quand même gagné quelque chose 65 ans après cette indépendance? Non, il fallait s'émanciper de ces catalogues colonialistes. C'est vrai que Van Bilsen voulait que cela soit fait en 1990. Pour lui, on devait préparer les cadres, mais la Belgique était de mauvaise foi. Si elle voulait bien préparer les cadres, elle allait le faire. Par contre, elle avait préféré créer un chaos. Mais on ne regrette pas d'avoir accédé à l'indépendance en 1960. Maintenant, tout ça c'est déjà derrière nous. C'est à nous de voir maintenant comment travailler pour transformer la République démocratique du Congo. Parce que vous allez voir que lorsque vous interrogez l'histoire économique de la République démocratique du Congo depuis Berlin, lorsque vous prenez la fourchette de 1920 à 1959, la moyenne en termes de taux de croissance était autour de 4,2%. Mais l'avantage à l'époque, c'est que la démographie était faible. Et vous aurez remarqué que pendant tout ce temps-là, les taux de croissance étaient généralement supérieurs. Les taux de croissance économique, bien sûr, étaient généralement supérieurs au taux de croissance démographique. Mais après l'indépendance, c'est l'inverse parce que nous commençons très mal notre indépendance. 60-65, chaos politique, désarticulation du tissu productif. En 1965 même, avec la convention Tchombe-Spak, le maréchal Mobutu décide du retour des sièges sociaux de toutes les entreprises jadis installées en Belgique. 1966, loi Bakajika. 1967, réforme monétaire. 1969, nous avons eu notre premier code des investissements les plus libéraux et vous aurez remarqué que nous avons ces codes en 69,
En 1970, le maréchal Mobutu va créer la SOFIDE, qui existe juste, dont les vestiges sont encore visibles jusqu'à ce jour, mais la SOFIDE a joué un grand rôle dans le développement de la République démocratique du Congo. Vous verrez qu'entre 1969 et 1972, c'est à cette époque-là qu'il y a eu une flopée d'entreprises qui ont été créées, Cadel, Gaudière, Sotexki, et avant que vous ne soyez nés, on montait les véhicules Leyland ici à Kinshasa, à Kingawa. Malheureusement, on va connaître les arianismes économiques qui se caractérisent avec son triptyque. Donc les arianismes économiques comprennent la zarianisation, la radicalisation, la rétrocession. 1973, 1974, 1975. Donc le fait d'avoir ravi les entreprises à leurs propriétaires continue à avoir de l'incidence négative jusqu'à ce jour sur les investissements directs étrangers en RD Congo, parce qu'on considère que nous, généralement, nous ne respectons pas les droits de propriété. C'est ce qui va faire que déjà, donc, toutes ces mesures s'accompagnent également des programmes avec le Fonds monétaire, parce que les premiers programmes avec le Fonds monétaire international, nous avons noué donc de 1967 à 1970, et ça même quand vous partez à la Banque centrale dans leurs archives, ils n'en ont pas. Mais c'est cela la vérité scientifique. C'est qu'il faut retenir que le premier programme n'a pas été exécuté tout simplement parce qu'après la signature, les cours de métaux rouges s'étaient améliorés et les Zaïre a été classé parmi les donataires. Donc lorsque j'entends les gens dire que nous faisons la marche au niveau du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale en demandant de l'assistance, je comprends que nous sommes dans un pays où les gens pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. En effet, nous avons été déjà classés parmi les donataires au niveau du Fonds monétaire. Donc nous sommes entre 1967 et 1970. Quoi de plus normal que nous puissions y recourir? Et je vous dis que le Fonds monétaire international, c'est l'infirmerie du monde. Tout le monde est passé par là, par les États-Unis. La Chine, la Russie, je dis bien, tout le monde est passé par là. Donc, pendant que nous sommes en train d'adopter ou de mettre en œuvre cette avalanche de réformes, les premiers programmes, je disais, de 1967 à 70, on ne l'a pas exécuté parce que les cours s'étaient améliorés. C'est ce qui fait qu'au même moment, nous allons signer un deuxième programme, négocier un deuxième programme avec le Fonds monétaire international qui s'est allé de 1970 à 1976. Mais arrivé en 1973, vous avez entendu de ce qu'il y avait eu comme clash sur le plan économique, sur le plan international. Il y a eu les clashs pétroliers et il y avait également les problèmes des prix, des cours des métaux rouges sur la place internationale, ce qui fait que ce programme n'a pas été concluant. Et du coup, de 1977 à 1986, c'est à ce moment-là que le maréchal Mobutu va lancer ce qu'on a appelé le plan Mobutu. Et là, nous sommes dans des ajustements structurels avec le Fonds monétaire international. Ça n'a pas marché. 1986-1990, c'est un autre plan quinquennal que le maréchal Mobutu allait mettre en place, qui n'a résolu aucun problème. Et finalement, le Fonds monétaire va lever l'option de quitter la République démocratique du Congo parce qu'on estimait qu'on n'était pas des bons gestionnaires. Le 24 avril 1990, c'est la démocratisation à la congolaise. Malheureusement, 1991, pillage. 1993, pillage. Et cela a détruit de manière profonde notre tissu économique. Et avec cette longue transitionnaliste, en 1997, c'est l'entrée de l'AFDEL. Lorsque l'AFDEL arrive le 17 mai 1997, on institue
certes l'économie sociale du marché, mais malheureusement ces grands patriotes, hein, l'un des rares patriotes que le Congo a connu, M. Laurent Désiré Kabila, très pointilleux sur le plan politique, mais comme ses prédécesseurs, avait quand même des limites en matière économique. C'est ainsi que lui, il va créer une sorte d'autarcie d'une manière telle que lui, il fixait la parité entre les dollars et les francs congolais par décret. Et du coup, on a connu des choses inexplicables. La parité officielle pouvait être à 500, mais au noir, c'était 1500. Et du coup, qu'est-ce que les gens faisaient? Ceux qui avaient leurs dollars, ils les échangeaient au taux parallèle, mais ils payaient toutes les taxes de l'État au taux officiel. C'est ce qui fait qu'on a connu un effondrement budgétaire terrible qui a fait qu'à un certain moment, nous avons été mal compris, comme si cela ne suffisait pas, vous le savez. Chaque fois que le Congo veut décoller, il y a toujours un chiasme entre l'économie et la politique. Chaque fois que le Congo veut décoller, on provoque une guerre. Comme on avait trouvé que Musée était dur, il pouvait faire changer les choses. En 1998, c'était cette guerre de 1998 qui n'a pris fin définitivement qu'en 2003, parce que le départ des troupes étrangères n'a été effectif qu'à partir de cette année-là. Et donc, Musée va se retrouver en pleine difficulté économique. En 2000, il y aura à Bruxelles une réunion qu'on avait appelée la réunion des Amis du Congo. Et malheureusement, Musée est assassiné au mois de janvier 2001. Lorsque le président Joseph Kabila arrive, nous sommes le 26 mai 2001. Il va se passer quelque chose dans ce pays. C'est le retour du Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et ces deux institutions vont proposer au nouveau président 3 choses. 1, il fallait laisser la monnaie flotter. 2, il fallait pratiquer la vérité des prix dans le secteur pétrolier. Et 3, il fallait accepter la batterie des réformes qui nous ont été imposées par la Banque mondiale, dont la réforme phare a été le code minier de 2002 qui avait rendu le secteur très attrayant. Et c'est ça qui a fait que nous sommes passés prestement d'un taux de croissance négatif à un taux de croissance positif. Et c'est l'an que nous avons jusqu'à ce jour. Et lorsque les Fonds monétaires et la Banque mondiale arrivent, il y a eu plusieurs actions qui ont été menées. C'est ainsi que vous avez entendu parler, déjà dès qu'ils arrivent le 26 mai, je le disais, c'est à ce moment-là que nous allons commencer un programme intérimaire renforcé qu'on a appelé PIR. Donc ce programme-là devait s'étaler sur une période de 6 mois. Et après ce programme intérimaire, ce programme test, nous avons eu les PEG 1, donc le programme économique du gouvernement 1, qui s'étalait de 2002 à 2005. Ce programme n'a pas été concluant parce qu'on avait fait des dépassements budgétaires importants. Et j'entends souvent les gens dire, mais pourquoi à l'époque on avait sanctionné les régimes d'antan pour avoir fait des dépassements budgétaires par le Fonds monétaire international et maintenant ils n'en font pas qu'à... Mais il faut lire le texte des finances publiques tel que ça évolue. En fait, l'état de droit, c'est celui qui tient également compte de son état du droit. En fait, jusqu'en 2006, à l'époque, la faute de gestion, les dépassements budgétaires étaient encore érigés en faute de gestion. Mais avec la LOFIP de 2011, on avait postposé cette disposition-là jusqu'en 2024 pour considérer que dans un pays où la monnaie n'est pas stable, dire que tout dépassement budgétaire
était une faute de gestion, c'était mutiler en fait les réalités politiques. Je referme la parenthèse parce que je vais revenir là-dessus à son effort. Et ce programme a échoué, c'est ce qui fait que de 2006 à 2008, nous allons voir un programme relais consolidé qui va nous amener au niveau du PECD, donc la seconde chance qui a été accordée au pouvoir de l'époque. C'est ce deuxième programme qui devait s'étaler de 2009 à 2012. Mais malheureusement, là-bas encore, on n'avait pas respecté les critères quali-quantitatifs, notamment la transparence dans la vente des titres de la Gécamine détenus dans Mutanda Mining. Donc, ces titres qui ont été bradés à vil prix ont été revendus 2 mois après aux États-Unis à plus d'$1 milliard. Donc, c'est pour que vous compreniez que lorsque nous dénonçons le vol, nous ne visons pas que les voleurs d'aujourd'hui, mais nous, c'est depuis Léopold II. Aujourd'hui, on vole des millions et je dénonce cela, mais les gens doivent savoir que le vol des millions a commencé depuis longtemps et on a même frôlé les dollars en matière de vol. Et c'est ce qui avait fait que le programme, le PECD n'a pas été concluant. Et finalement, nous restons comme cela. Mais ce que je voulais relever ici, c'est que ces programmes économiques du gouvernement étaient accompagnés des documents techniques qu'on a appelés les DCRP. Donc, sous l'empire du PEG 1, nous étions accompagnés par les DCRPI, ce qui était un document stratégique de la réduction de la pauvreté. Alors, lorsqu'on arrive en 2005, nous sommes passés maintenant au DCRP1 et là, on ajoute les C après S. Parce que les DCRP intérimaires se préoccupaient plus des questions sécuritaires. Mais avec les DCRP1, on commençait maintenant à intégrer la dimension économique. C'est ce DCRP1 qui nous a permis d'atteindre le point d'achèvement en 2010, lequel point d'achèvement nous a permis d'obtenir l'effacement de notre dette extérieure. Je vais expliquer parce que souvent, j'entends ces derniers temps les gens dire mais non, la dette qu'on avait effacée, elle est en train de refaire surface. On va expliquer cela. Alors, lorsqu'on termine le DCRP1, on a commencé le DCRP2 qui s'est allé de 2011 à 2015. Et c'est finalement, c'est la sommation du DCRPI, du DCRP1, du DCRP2 qui va constituer ce qu'on appelle le PNSD, autrement dit le Plan national stratégique de développement de la RDC qui projette notre développement à l'horizon 2050. Et c'est de ces PNSD-là qu'on tire ou qu'on a tiré le PDL 145 qui précipite en fait le développement local dans le cadre de notre décentralisation qui est une décentralisation à 3 étages. Et donc vous pouvez noter avec moi que depuis que nous sommes membres du FMI, nous sommes en 1963, on n'avait jamais terminé de manière concluante un programme avec le Fonds monétaire international. Et parce qu'on ne respectait pas les critères, les critères qui étaient établis. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que nous parlons de notre indépendance. Nous arrivons en 2001, évidemment les négociations avaient commencé bien avant. Nous arrivons en 2021, c'est là où nous allons signer le programme de référence avec le Fonds monétaire. Nous sommes au mois de janvier. Et ce programme a été déclaré concluant en juillet 2023. Donc c'était pour la toute première fois que la République démocratique du Congo rendait concluant un programme conclu avec le Fonds monétaire international. À la suite de cette réussite, nous avons maintenant un autre programme que nous avons noué avec le Fonds monétaire international, cette fois-là qui est accompagné par la facilité élargie des crédits pour des questions économiques, mais également accompagné par la facilité pour la résilience et la durabilité qui s'occupe essentiellement des questions climatiques. Et donc, s'il faut
récapituler l'économie congolaise de 1960 à ce jour, il faut noter qu'en 1960, nous avons un PIB de 3 milliards 4, j'arrondis les chiffres, pour une démographie de 15 millions 6. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025, donc d'après le PIB qui est projeté dans le cadre budgétaire, nous serons autour de 80 milliards de dollars, mais en notant qu'en décembre 2018, nous avons un PIB de 46 milliards de dollars et aujourd'hui, se retrouver autour de 80 milliards de dollars, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis, mais qui ne sont pas encore perceptibles par rapport à notre misère profonde. Mais sur le plan macroéconomique, si vous demandez à tout économiste sérieux, il vous dira que sur le plan quantitatif, il y a eu d'énormes progrès. Je ne dis pas qu'on a résolu les problèmes liés à notre misère, parce que ce que les gens confondent chez nous, ils confondent l'économie du développement. Non. L'économie et le développement, ce sont des choses distinctes. Je vous ai dit que dans ce pays, nous avons un plan national stratégique qui nous a été légué par notre ancien président, qui n'a pas fait que des mauvaises choses, le président Kabila, parce que ce plan national est conçu en 2015. Ce plan nous disait que nous serons un État développé en 2050. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui vient, il vous trouve, vous étiez à 46 milliards de dollars, il vous amène à 80 milliards de dollars, la vitesse de la croissance est tellement importante que ça doit attirer la curiosité de tout le monde. Je sais que nous avons des problèmes de gouvernance, mais autant nous dénonçons ce qui ne marche pas, autant nous devons avoir le courage d'approuver ce qui marche. Il est indéniable que le budget a été triplé. J'entends souvent les gens, mais le budget a été triplé, on ne sent pas ça, mais ce n'est pas de la malaria. Exactement. Il y a des indicateurs. Que se pose toute la population. Vous pouvez bel et bien... La souffrance, la souffrance, certes, est là, n'est-ce pas? La souffrance... On ne les sent pas, on ne les vit pas. Non, j'ai dit ceci. Je suis parmi les grands défenseurs des intérêts de la population. Vous voyez, à mes risques et périls, comment je me bats contre ces enfants de voleurs d'hier et d'aujourd'hui. J'insiste là-dessus, d'hier et d'aujourd'hui. Mais vous allez remarquer que la misère était tellement profonde qu'aujourd'hui, tous les efforts, c'est dilué. C'est comme vous avez un fût d'eau dans lequel vous avez l'habitude de mettre un verre de sucre. C'est vrai que l'eau n'était toujours pas sucrée. Les jours où vous allez maintenant mettre un sachet de sucre dans ce fût d'eau, l'eau ne sera toujours pas sucrée, mais pas de la même manière qu'elle l'a été à l'époque où on n'y insérait qu'un seul verre. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai dit, Rostow l'a dit avant moi, le développement est une démarche processuelle. C'est pour cela que nous luttons farouchement contre les voleurs. Mais il est indéniable qu'il y a eu des progrès énormes qui ont été effectués. Malheureusement, je vais vous donner l'exemple. Vous savez que rien que la gratuité, c'est 1,5 milliard. Les gens vont dire que, d'après les gens, ils disent qu'ils ne voient rien. Mais rien, ça veut dire un vide. Rien qu'avec la gratuité, rassurez-vous que chaque famille, directement ou indirectement... Parlant de la gratuité, vous parlez de la gratuité de l'enseignement ou de la gratuité de la maternité? Non, je parle de l'école fondamentale. Okay. De l'école fondamentale. On va revenir sur la gratuité de la maternité pour que vous compreniez que la stabilité monétaire qu'on nous agite comme un épouvantail, elle est artificielle. Donc j'explique d'abord là où les choses ont marché. Donc la gratuité, c'est la plus grande réussite de l'actuel président.
souvent les gens confondent les choses. Vous savez, la grande université du monde, la capitale mondiale de l'intelligence, c'est l'université d'Harvard. Mais Harvard n'a pas commencé avec le standing qu'il a maintenant. Harvard dont on parle là, c'est fut un pasteur. C'est fut un pasteur qui, à un certain moment, il voulait occuper la jeunesse de Massachusetts. Nous sommes à Boston. Il a cédé sa salle paroissiale pour servir de bibliothèque aux jeunes de son quartier. Donc, c'est aujourd'hui, donc pratiquement 3 siècles après, que Harvard devient la capitale mondiale de l'intelligence. C'est-à-dire qu'on commence toujours par quelque part. Les gens vont me dire que ce n'est pas parfait. Oui. Même dans la Bible, il y a eu des moments où Jésus priait pour les gens. Ces gens-là lui disaient que nous voyons des hommes comme des arbres. Mais retenons quand même que la gratuité, ça a été une grande mérite. L'autre grande mérite de l'actuel président, c'est le PDL 145. Moi, je n'ai pas eu honte de vous le dire. Le PDL 145 est tiré du PNSD. Mais lui, au moins, il a eu le courage de l'exécuter. Et ça vous prend 1,6 milliard. Et vous allez voir, vous allez voir quand même que quand vous allez au niveau de nos territoires, je sais que ce n'est pas encore ce que nous attendons. Et moi-même, j'ai demandé au niveau de l'Assemblée nationale que nous puissions faire le tour de la République pour contrôler tous ces ouvrages. Mais vous allez voir, oui. Ce n'est pas ce qui était prévu de faire. Hein. Vous allez voir quand même que quelque part, il y a des écoles, il y a des dispensaires. Face au détournement. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous de ce côté-là. De ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais au moins, il y a des choses qui ont été faites. C'est vrai que ce n'est pas ce que nous attendions tous. C'est vrai que moi-même, en premier, je vais lutter sans concession contre ces enfants de voleurs. Mais notons quand même qu'il y a eu des progrès, certes minces. Des avancées. Oui, certes minces, mais si on rationalise davantage la gouvernance, chacun de nous pourra constater vous avez évoqué la zaïrianisation qui a cloué notre économie au sol. Le système Laurent Désiré Kabila a encore empiré la situation, à vous entendre, mais vous avez aussi... Mais il faut retenir que Mouzé, ça a été un grand patriote. Hein. Des gens comme ça, vous pouvez faire le tour de ces pays, vous ne verrez pas les immeubles appartenant à Mouzé Laurent Désiré Kabila, à Étienne Tshisekedi, à Lumumba. Vous ne verrez pas les immeubles. Ça ce sont nos images fortes. Ces gens-là méritent notre révérence. Vous pouvez faire le tour de la ville ici, vous n'apprendrez pas que Mouzé Laurent Désiré Kabila avait ravi la maison à quelqu'un. Et vous ne verrez jamais, vous n'apprendrez jamais qu'Étienne Tshisekedi avait ravi. Ce sont des moutons à 5 pattes. Ce sont des gens qui ont eu des qualités exceptionnelles que nous devons respecter. Oui, mais voilà. Je dois quand même savoir que les talons d'Achille de tous nos chefs que nous avons connus depuis les années 60, c'est sur le terrain économique. Et pour ça, c'est le travail du gouvernement qui doit apporter de l'intelligence à la vision des pharaons. L'autarcie de la République démocratique du Congo va finir avec Joseph Kabila, vous l'avez dit, avec le retour du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui, depuis aussi les retours jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que parfois des plaintes ça et là. On ne sait pas sentir en quoi les retours dans notre vécu quotidien, même dans notre environnement, dans notre politique. De l'autre côté aussi, vous parlez de budget, on ne sait pas sentir tous les secteurs vitaux de notre pays être pris en charge par les budgets déclarés. Godin Poy, est-ce qu'il nous manque-t-il quelque chose pour qu'un jour ce pays puisse décoller? Comme certains disent que notre pays semble être une boutique où ceux qui prétendent diriger ne sont que des simples gérants qui ne peuvent rien faire sans l'approbation, entre guillemets, de les mamelles nourricières. Là. Non, ça ce sont les gens qui racontent leur vie. Il y a 3 choses qui nous manquent pour développer ce pays. Et
c'est ce qui fait partie, cela fait partie d'impoïsme. Ces trois choses-là, les jours où nous allons les appliquer, la RDC va se développer. Quelles sont ces trois choses? C'est ça la portée d'impoïsme. Et lorsque je parlais de Joseph ou du gouvernement qui devait apporter de l'intelligence à la vision, je n'ai pas dit du pharaon des pharaons, c'est parce que Joseph a servi les pharaons pas comme individu, mais comme institution. C'est ce que ça voudrait dire. Alors, quelles sont les trois choses que nous devons faire si nous voulons que les pays avancent? Et c'est cela la doctrine que nous avons développée, qu'on appelle l'impoïsme. C'est la discipline des dirigeants. Il y a beaucoup d'indisciplinés dans notre classe politique. En quoi peut consister cette discipline des dirigeants? Discipline budgétaire. Respect des biens de l'État. Comment voulez-vous qu'une autorité puisse acheter des maisons appartenant à l'État? Ce sont des choses, ce sont des sacrilèges. Spoliation systématique et généralisée. Non, nous quand on était enfants, les autorités n'habitaient pas les centres-villes. Vous le savez, vous faites semblant. Toutes les autorités habitaient soit ma campagne, soit Pigeon, soit Limité, soit Lipène. Mais aujourd'hui, ce sont des autorités en fonction qui elles-mêmes bradent, achètent les maisons de l'État. Et finalement, regardez aujourd'hui comment il y a une urbanisation sauvage tout au long du fleuve. Je vous préviens. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale, si on n'arrête pas cette folie urbanistique, dans 10 ans, la régie des eaux sera incapable de nous livrer de l'eau potable. Je ne sais pas s'ils veulent visiter les crocodiles ou les poissons. Et c'est anormal. Moi, vous savez, un homme d'État, ce n'est pas celui qui a exercé plusieurs fonctions. Parce que la plupart de ceux qui exerçaient ces fonctions-là, ils les ont exercées de manière maladroite. Un homme d'État, c'est celui qui ne voit que les intérêts de l'État et celui qui respecte les droits de cet État-là. Mais ici, vous avez quelques brigands, ils vous disent qu'ils ont été ministres pendant autant d'années, mais pour voler. Bientôt, donc, je vous dis... va redevenir rivière à Kinshasa. Ça va. À cause des remblayages. À cause des remblayages. Et il n'y aura plus d'eau potable. Et ça, il faut arrêter cette folie. Je l'ai déjà dit je l'ai déjà dit à l'Assemblée nationale. Nous-mêmes, quand on était aux affaires, on avait cassé la baie d'Engaliema. Mais nous avons cassé en respectant la procédure. Et donc ça, c'est une menace qui nous guette. Et aujourd'hui, je ne parle pas seulement des autorités d'aujourd'hui. Regardez, toutes les anciennes autorités ont racheté les maisons appartenant à l'État, à vil prix. Quel est ce pays qui peut fonctionner comme ça? Et ils n'ont pas honte de dire que moi j'ai été tel pendant autant d'années. Pour avoir fait quoi? Quel a été le bilan? Donc ça, ce sont des choses que nous devons... Alors, on continue cette émission. Pasteur Godin Poyi, il n'y a pas longtemps, la République démocratique du Congo signait les accords de paix avec son voisin, le Rwanda, sous la facilitation américaine. Ces sujets fait parler dans des salons jusqu'à présent. Est-ce un motif d'espoir ou on va s'attendre encore à ce que les situations s'empirent l'un ou l'autre jour? À management, Jean-Marie, il existe une différence entre la prise d'une décision et la résolution d'un problème. Si vous voulez prendre une décision qui doit résoudre un problème, il faut tenir compte de son impact et de sa faisabilité. Je disais depuis longtemps que les vrais responsables des massacres dans l'est du pays, c'était des Américains. Et j'exhortais tous les régimes qui se sont succédés de prendre langue avec les Américains. Parce qu'en fait, cette guerre est planifiée depuis 1945, l'année à laquelle on avait découvert que c'est l'uranium de la RDC qui avait permis aux Américains de mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Sur le plan de géopolitique, les Américains avaient déjà levé l'option qu'il ne faut pas que cet État-là se développe, sinon ça sera
une menace pour le monde. Malheureusement, ceux qui ont dirigé le Congo depuis longtemps, bon, ils avaient toujours la conception coutumière du pouvoir. Là, vous savez ce qu'on appelle la conception coutumière du pouvoir? Expliquez-nous. Avoir des cortèges, prendre des femmes, danser. Hein? Avoir 20 véhicules dans le cortège. Or, lorsqu'on exerce le pouvoir d'État, c'est pour donner de la grandeur. Donc, moi je pense que la grandeur, c'est avoir beaucoup de véhicules. Non, hein? C'est stupide. Moi, aujourd'hui, je suis fier. Moi, je peux dire aux gens que j'ai été président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les grands marchés parlent. À 50% grâce à ces deux doigts. Ce sont ces deux doigts qui avaient tenu les stylos. Aujourd'hui, ça bouscule partout pour avoir de place là-bas. Je vous dis, c'est ça être un homme. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas nous aimer. Et ni t'étais la présence des pipelines, des Aïr-Sep qui longeaient les chemins de fer entre la gare centrale et l'aéroport d'Indil, on vous aurait laissé métro-kill parce que nous avons laissé au moins 750 millions de dollars pour ce faire. Donc c'est ça être un homme d'État. Mais ici on a la conception coutumière du pouvoir. On pense que quand on achète des véhicules... Et bizarre, c'est ce qui est bizarre. J'ai vu un cortège avec... une voiture Porsche, ça s'est jamais vu. Donc, vous voyez un peu... Les nouveaux riches. Hein? Non, n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Les nouveaux riches en récupération de toutes les années de pauvreté. Il faut féliciter le président de la République pour cet accord, parce que maintenant, nous avons retrouvé la paix. Les gens disent, qu'est-ce qu'on gagne? Mais il faut être sorcier pour ne pas reconnaître que cet accord profite plus à la RDC. Nous avons perdu au moins 10 millions de Congolaises et de Congolais. Lorsque vous avez un accord maintenant qui met fin à cet esprit de mort, vous pouvez dire qu'on n'a rien gagné. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se faisaient des sous derrière cette guerre. Ce sont eux qui instrumentalisent, quelques amis de la presse. Ils sont nostalgiques parce qu'ils perdent leurs privilèges. Mais les premiers gains, c'est l'arrêt des massacres. On va vous dire que oh non, hier il y en a eu, mais non. Dans tous les pays du monde, chaque fois qu'il y a cessé les faits, ce n'est pas toujours dans les 2 minutes qui suivent qu'on l'exécute. Cette paix. Oui, parce donc que pas plus tard qu'avant-hier, on a parlé de bombardement non identifié. Ça, ce sont des choses qui existent dans toutes les guerres. Lorsque vous voyez parmi les gens qui critiquent cet accord, généralement c'est ceux qui étaient convaincus que Kinshasa allait tomber avec son président. Le 30 juin. Non, ils avaient déjà planifié ça depuis longtemps. Hein, quand vous voyez les gens s'agiter, faire le tour du monde là, donc ils avaient déjà planifié le départ de l'actuel président. Alors maintenant qu'ils nous ont vu que, et comme mon grand frère Mendele, que je salue en passant là, toujours dit que l'essai n'est pas tombé sur... L'essai ne peut pas tomber sur... L'essai n'est pas tombé sur notre tête. Qui n'est pas incontournable dans cette histoire. J'ai dit ceci, c'est ça l'agitation. Il n'y a pas mieux que cet accord dans le contexte actuel. Nous avons échoué sur les plans militaires. Le président avait tout acheté. Moi, je suis le budget de l'État depuis 30 ans dans ce pays. Ça a été une histoire de fou. Entre 2002 et fin 2004, on a dépensé plus de 2 milliards de dollars pour cette guerre. Mais quand il y a un accord qui met fin à tout ça, quelqu'un qui vous dit que c'est un échec, donc c'est-à-dire que c'est lui qui buvait le sang de nos frères qu'on tuait de l'autre côté. L'incontournable contourné. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que la plupart des gens qui achètent, quelques amis des médias d'ailleurs qui sont même plus intelligents que nous, ce sont ceux qui attendaient que les régimes tombent. Ils sont en débandade. Mais il y a aussi une deuxième catégorie, ce sont des gens, des innocents. On profite de leur naïveté pour leur dire que non, ce n'est pas bon. Mais il y a une troisième catégorie. Ces groupes-là, ce sont des gens qui ne veulent pas voir l'actuel président marcher. Donc pour eux, ces gens-là, même les jours où le président va dire que mes chers amis, pour que vous puissiez me foutre la paix, je vous donne Maman Denise, ils ne vont pas l'aimer. Donc c'est là pour eux, tout ce que l'actuel président fait est mauvais.
Et c'est ainsi qu'ils enflamment la toile. Mais ils seront ridicules parce que la paix sera effective. La paix sera effective. Moi, je ne soutiens pas cet accord maintenant. Vous êtes témoins. J'ai développé la théorie que j'appelais remplacement de la bombe atomique par la bombe économique. Ça, c'est depuis que les raïs étaient aux affaires que j'avais développé cette théorie. Mais lorsqu'on voit quelqu'un qui vient, qui met tout ça en pratique, mais ça nous fait plaisir. Nos frères d'Ikivu là ne font que souffrir. Les petits-enfants. Vous savez, il y a des gens... Ils meurent tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Hein. Nos frères d'Ikivu là, ils ont payé les prix les plus forts. Nous attendons que les choses... tous les jours. Nous attendons, on se pose des questions. Nous attendons que les choses se stabilisent. Nous allons nous battre pour obtenir une fiscalité des privilèges. Peut-être pas maintenant parce qu'on a beaucoup des problèmes. Une fiscalité de privilèges pour relancer l'économie dans l'espace. Dans les grands Kivu, ouais. Donc, vous voyez, quelqu'un, on vient, on vous dit qu'à partir d'aujourd'hui, on ne va plus tuer vos frères. Vous dites que nous ne gagnons rien. Donc, c'est-à-dire que c'est vous qui les sacrifiez ou quoi? Mais on a entendu certains dire que si cet accord ne fait qu'aménager les deals miniers entre la République démocratique du Congo, alors qu'au Congo, il n'y a plus de minerais. On a entendu certains politiques dire ainsi, il n'y a pas de minerais au Congo. Vous savez, nous avons une classe politique très faible scientifiquement. C'est ça notre malheur. De manière générale, le malheur de ce pays, c'est d'avoir une classe politique très faible scientifiquement, techniquement et éthiquement. Mon ami, est-ce que vous connaissez l'économie congolaise? Nous avons 24 000 milliards de dollars comme potentiel minier dans ce pays. Vous êtes journaliste? Allez au CAMI, allez au ministère des Mines, on vous dira qu'il y a des titres qui sont encore libres. Nous avons un potentiel pétrolier de 22 milliards de barils. Qui a déjà exploité ça? Nous avons un potentiel gazier de 66 milliards de mètres cubes. Qui a déjà exploité ça? Nous avons les barrages d'Ingala qui ne demandent que 34 milliards de dollars. Qui a déjà exploité ça? Qui leur a dit que les deals ça va s'arrêter seulement aux mines? Qui leur a dit ça? Ils sortent d'où? En fait, le malheur, c'est que les fonctions de l'État ont été désacralisées dans ces pays par cette impéritie. Donc, nous avons, rien que sur les plans hydrographiques, nous pouvons exporter notre eau douce. Nous avons un fleuve long de 4700 km, 6e selon le classement mondial, du fait de sa longueur, mais 2e au regard de son aire de drainage. Et ces fleuves, on peut l'utiliser pour l'agriculture, on peut l'utiliser pour les transports, on peut l'utiliser pour l'électricité, on peut l'utiliser pour la pêcherie. Ils sortent, cette racaille sort d'où? Cette broutille sort d'où encore? En fait, moi je comprends. Donc, notre malheur dans ce pays, c'est que nous avons une classe politique, je ne sais pas dans l'ensemble bien sûr, à 80% très faible scientifiquement. Ils réfléchissent comme tout le monde. C'est un problème de connaissance. Hein? Donc, c'est-à-dire, je voulais te dire, tu vois au Congo central ici, il y a des l'or que personne n'a jamais exploité. Mais quand on va exploiter, ça va être depuis. Regarde les Bandundu là. Là, on exploite. Regarde les Bandundu là. C'est plein de pétrole. Mais on craint. Ils peuvent bien exploiter. Non. Dieu était gentil. Regarde, Dieu était gentil. Dieu était gentil, il avait gardé ses richesses pour que nous puissions les surveiller. Et vous, les voleurs, hein, les Américains viennent. Je vais vous coincer. Vous allez voir des marches que vous n'avez jamais vues. J'attends l'arrivée des Américains. J'ai déjà le répertoire de vos immeubles, de vos comptes bancaires. Vous allez voir. Vous allez voir. Et regardez, non, ils prennent les immeubles, ils volent l'argent, ils construisent les immeubles de 100 niveaux, ils mettent ça au nom de leur mère. Mais on va arrêter vos mères, elles vont nous dire où est-ce qu'ils ont eu l'argent. Vous pensez que nous sommes venus vous accompagner ici? Bande de voleurs.
Pasteur Godin Poé. Non, vraiment, félicitations au président. Ça, ce sont des... Vous voyez ce que le président vient de faire ici. C'est ça, fonder les bases d'un État. Je sais que lui-même ne va pas en profiter parce que... Non, oui, lui, il a posé les jalons. C'est ça être homme d'État. C'est comme nous. Donc nous vous avons laissé les grands marchés. Donc l'actuel... Et d'ailleurs, je demande aux amis qui sont contre cet accord, c'est parce que vous ne comprenez pas. L'accord, c'est la meilleure et l'unique solution du moment. Et le président là que vous êtes en train d'insulter, lui n'avait même pas intérêt profit. Parce que le temps de déployer les investissements, nous serons déjà en 2028. Mais au moins lui, il a posé les jalons. C'est pourquoi moi, je suis de ceux qui pensent que la vie publique en RDC, c'est comme les concerts d'un orchestre. Chacun doit jouer sa partition. Le président Kasavubu n'avait pas fait que des mauvaises choses. Le président Mobutu n'a pas fait que des mauvaises choses. Mzee Laurent Désiré Kabila n'a pas fait que des mauvaises choses. JKK n'a pas fait que des mauvaises choses. Mais ayons le courage de reconnaître aussi que l'actuel n'a pas fait que des mauvaises choses. La solution est là. Soutenons l'accord. Donc l'accord ici, ce n'est pas pour la famille du président, c'est pour l'avenir. Voilà. Poser des jalons, des bases et assises pour un nouveau Congo, c'est bien bon, mais oui. Le maintenir, c'est aussi notre... Non, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. J'ai dit ceci, mon frère. J'attends que les Américains arrivent ici. Ces voleurs vont fuir. Donc, nous allons les coincer. Vers la fin de cet entretien, Godin Poé, vous êtes député national, élu de la circonscription électorale de la Funa à Kinshasa. Nos compatriotes se posent des questions. Où sont parties toutes ces promesses nous données lors de la campagne électorale pour la plupart des députés qui, vacances parlementaires désormais, c'est en Europe, c'est aux États-Unis, c'est dans des beefsteaks. Toutes les promesses sur l'environnement, Kinshasa est trop sale, le Congo n'en parlons pas, quoique plusieurs programmes paident les consorts, les pays peinent à tenir, mais parlons pour Kinshasa. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à vos électeurs qui vous attendent encore en 2028 parce que ce n'est pas fini? Qu'est-ce que vous faites pour retourner l'ascenseur à cette base qui a fait de vous député national aujourd'hui? Non, je suis à Kinshasa. Je communie avec ma base chaque dimanche. Et moi, je pense que personnellement, les promesses que j'avais faites, je les ai tenues. J'aurais bien voulu d'ailleurs oui, ngai. Donc, awa, yona baninga no ba député bo pesa ba électeur na bino na Kinshasa ke bokosala lelo yo na o etali yo nini ozali kosala pona ko répondre na mala ko pesa ki ba eba ponaki yo. Na tango biso na salaki campagne na lakaki population na biso ete na kobunda nga na lakaki population teke na kobanda ya kotikela bino lipa chaque tongo na sebonge na kobunda po mokili na biso ebanda obonga tango to bandi ki député na biso défi munene pona tina na biso ezalaki sécurité landa ba intervention na ngai nyonso na assemblée ngai nde moto na senga ke babongisa salaire ya policier babongisa salaire ya militaire ezanga déjà le fait ya kobongisa salaire ya policier na ya militaire ezali ko améliorer progressivement sécurité na biso ya mibale tango gouvernement na biso batiango na place babanda olinga bafuta batu tenga mutu na banda na initia motion na longola bango bafuta batu tout dans un mois donc tozali nanu na ebandeli bakendeke moi na moi au moins nazo considérer que na niveau wana ngai mutu na senga bafuta ba enseignant
parce que famille nyonso oyo moto na moto aza na mwana akende classe soko na telemaki te linga esalama na délai wana te. Je crois que très modestement na sali oyo esengeleki na sala mpo na nini na mbulu ya liboso nazali kozela sikawa lokola namoni ke bamatisi militaire salaire solde na policier lokola babandi kofuta régulièrement enseignant. C'est vrai que eza nano oyo bazozela te, mais il faut nde gouvernement régulièrement, il faut le gouvernement nde aza bede côté ya ko mobiliser ba recette na oningisa bango na chauffer bango na septembre ba chauffage na zebisa. Donc nazo biso ba ko chauffage oyokela bango mawa. Donc sikoyo lokola makambo ya sécurité na accord ya PO yo na likete ti septembre résultat ko banda ko mona na muke sika nazo kota banzela makambo banzela omoni banzela nyonso bazo sala déjà nazo sala question écrite nazo tindela le ministre de la finance po atindela ngai bambongo nyonso oyo président ya république abimisi po batonga banzela awa na Kisasa pe Congo mobimba Kishasa za salite non na lobi na nuboye. Donc c'est omoni nga na sala makambo na ba plan na bandaki na makambo ya sécurité parce que ngai naza motu ya kosuka na babiloko ya motu moko te ba oya moko ba yebi ndenge to tunyo mutuna oyo Godempo azali moko ya ba député oyo bazalaka en contact permanent na ba électeur na bango to mona ebele ba kima ba changer ba numéro téléphone ba ya téléphone les mêmes ba komo boya mutungisi vacances parlementaires ba kimi ba kepoto mais yo quand même tozali komono mingi na terrain ya funa tozali omoni ata ozana mbongo kopesa motu te zana maloba malama kopesa espoir okima batongo poani parce que baza bayebanga tango ozokutana baza bayebanga non balakisaka ngai ke président la nzela ndenge komi boye na bisi bango na moto a méthode tomona otelema pona venir Kasavubu na niveau banda oyebi yango ke tango nga nazalaka donc ville ya banda on a décoré cette ville plus que Paris. Elle était balayée de nuit comme de jour. On vous a trouvé dans les ténèbres, on vous a apporté de l'éclairage public. Donc on est abisso. Donc action nazo préparé les amakamba vari impact visible. Non, yokana ibisao. Nazo semaine prochaine nazo tinde la ministre na biso ya finance question écrite. Atinde la ngai ba mbongo nyonso ebimi pona banzela na Kishasa. Même ba rocade. Donc nazo biso au moins système naza nango mikolo. Eza ba marche ya kofinga bato te. Eza ba marche ya ko réclamer ba mbongo na biso o ya lokuta te. C'est-à-dire que ekozala dès que ministre de la finance na biso atindeli ngai liste ya mbongo ya bimisi parce que bato bazo kofinga président pendant que président zo misa mbongo bato bazo lia mbongo bayebani bazala et puis bango nde bapesa bino mbongo jamais boataka bango toyebi baje wana donc bayabika soki balibale to sangisanga na bayebataka te yote nalo ala bato basima na yo neti donc yaka tata siko donc wane ko zala mama na likambo dès que tozui liste ya ba mbongo yo ministre ya finance abimisi to bani ko landela nzela ndenge salami donc soki nzela wana ebebi dans 2 mois ministre abimi Godempo ezali kokamusa biso bino ba député bozali ba ike plus de 500 députés bino nyonso bozali na ngomba mokonzi ya Kishasa oyo embouteillage posa ebo mabato Kishasa mobimba oyo tokotanga nzela na misapi vraiment boulevard Lumumba boulevard du 30 juin poids lourd tobakisi bypass tobakisi nguma na route Matadi et sili pona collier est de l'ouest à Kishasa tozaka na nzela moko poids lourd est-ce que beaucoup ça la biso nzela ta le long du fleuve te et long par exemple Malweka et Keiti Maluku le long du fleuve ne fût-ce que pona ko désengorger banzela mituketa molaka 500 députés nationaux vous êtes incapables. Non, problème est ça kotonga nzela te. Problème est ça ndeko tonga nzela malamu.
Donc nuance eza na babilo quoi. Donc président landangai landangai mais Hollande non, il faut yeba que biso toza ba député national. Hein? Biso toza na pouvoir likolo ya ba konzavi la Kinshasa te. Biso tokosala musala à partir ya source place mbongo ebimaka. Moto abimisaka mbongo nde akoyeba ndenge nini akosala akolandela bato bazwi mbongo. Donc biso tokozala te toza ba député nationaux. Biso tokolandela nzela oyo ya gouvernement central asalaka. Wana nde musala oyo ya biso. Mais mutu nyonso akozala mutu oyo non mais ça banzela kabo misala mingo zo sala meza gouvernement central. Biso tokolandela oyo akozala alimbongo azala fonctionnaire azala politicien akokuta biso na nzela na ye. Voilà là. Pour na kosi sa émission ezana mutuna moko tolinga ki na peut-être poser en français ou bien en lingala, mais quand même c'est une question liée na pratique ya boko ya ba banque. Tozali kozwa ndingisa BCDC Equity. Au moment où nous vous parlons, cette banque est dans une procédure ou dans une manœuvre pour mettre out ou bien licencier massivement, et ces licenciements concernent plus de 460 agents. Est-ce que vous ne voyez pas, comment est-ce que vous voyez si jamais cette banque commerciale tombait en faillite, que peut devenir l'économie de notre pays, et surtout quand aussi ces licenciements semblent avoir un caractère politique, c'est dans l'idée de remplacer ces agents-là par les Kenyans. Hein, entre guillemets, c'est le Kenya qui a la plupart des actions dans cette banque. Qu'est-ce que vous voyez? Bon, entreprise pour ekende liboso, il faut charger à la mouke. Lelo yo lobia wa ke bidé mati bozo yo ka incidence na ngote pona nini parce que batu ba engagé bande kona bango batoni toni na fonction publique ba kendekete. Bazo akambongo. Alors, entreprise, entreprise, il faut ba charge et quitta que ne le la fonction publique. Au coup de chef de bureau, mais na bureau. Donc, et là, on a un senga na bande ko ya Equity, et ça que ceux qui ba kosala licenciement na bango ba respecter droit il y a travail na Congo ba préfecture ba respecter exigence et rentabilité parce que homme d'affaires eza mozikité. Par contre bande kona biso wana soki ba moni ke bazal lésé na ba droit na bango biso toza ba eli na bango ba ya komona biso tokotala soki baza na droit toko défendre bango. Mais ce que c'est l'exigence, il y a gestion. Il n'y a pas d'autre magie. Par contre, ce qu'il faudra faire, ngai nazo bunda ete Kadeko, Kadeza, oui Kadeza. Qu'est-ce dépend d'Isaïr? Nazo bunda que toko misango lokola banque commerciale congolaise yabiso. Non mais c'est ce que vous faites peur parce que non, landa na bisa na koyoka sonite. Na ya na batu. Nayana batu balingaki batelemisa Kadeza balobi lokola ba makambo yo gode ayena ngo tokolia te nabi bolia bolambaki tuni bango bolambaki rétro commission nabi bolambaki nesi onge no okimité autokité mais yo ba na mesa ko telema donc nazo tia bango mama na mvuya yango na koyebisa ba ndeko na soki balingi balongola bango bayeba mona ngai soki bazana ba droit na bango na kosenga audience pas ya DG ko la kisaye ke na droit na biso eza boye mais ce que eza exigence ya gestion parce que biso ba congolais to na problème na gestion au comment un ministère eza na 50 postes ministre a 500 personnes ce sont des charges pour l'état chaque poste 10 personnes. Donc, boyaka na ba esprit wana te. Non mais selon otozali koyoka pe. Non la ndanga yi. Yebisa bango yelanga bango. Soki ba moni ke ba buki ba droit na bango, ba ya ngana ko mona DG na bango.
Mais ce qui est exigence à gestion, baza bato président na répertorier bango pour nazo bunda tala yo mutolo baki ke pour makambo nanga ya makambo ka de zaile ka fo lia nazo biso ke yo lambate ko lia bana funa boyoki kadeko eza na kati ya kotelema donc dala oh député na biso sala ke loko te lambate ko lia o lambate ko lia te tango li kambane ko simba bato ana ndeto kozwa parce que na mais il faut toyeba ke eloko ya ko boma ba société na biso ezali si effectif kende na ba société nyonso zo kasnel régime des eaux c'est pourquoi il faut tokanga miyibi nyonso tout ça ba société mais ndenge toyoki depuis victoire diplomatique ya République démocratique du Congo na États-Unis en signant l'accord de paix bazaka sima Rwanda bakoma mal à l'aise comme on dit que la plupart des actions ya BCDC ezaka na mboka moko awa epa William Ruto na Kenya nde yango balingi bazongisa ba remplacer ba Kenya na ça ce sont des choses techniques pour nous imposer un système connaissant que notre pays n'a pas de banque commerciale. Non, je ne crois pas à cela, ça doit être dit. Mais quand cela n'est pas un argument à Yassika pour continuer le dossier nanga ya kadi. Yo moto kanga le dossier nanga yima kambana. Na boy na bele la olelo. Libérer dossier. Bato bazo benga na equity bazo msala. Na biso libérer de pour on reconnaître nanga été. On s'appelle l'autre na kati. Dieu bana funa il y a quand même des députés au basalaka bomituna ki bolobaki to tuna misala au ba député bazali ko sala pona Kinshasa ebonga boyoka oyo boponaki na funa Godin Poye wana azali ko promettre bino que si tout va comme prévu dans les tout prochains jours caisse d'épargne auto benga kadeza l'autre fois le komi kadeko et kozongela nanguya pona ko doter mboka na biso ezala na banque oya biso moko banque commerciale pour na botambo libolamo ya mboka na biso. Alors le pasteur Godin Poye, nous vous disons merci pour cette exclusivité. To ebite ce que bosani moi mususu avant tokata émission to moi ilo basuka ya motokata émission. Non elo na osenga kaka ezake soki na magambo tolobi moi elo mo sepeli sur telim biso metolobi de vérité. Ah ouais. Attends, ils ont soyé, tout ce qui est bolimi, mais tout le mission vérité, et tout le la vérité. Et là, on a aussi Congolais, Tolingana, Mongala, Moswahili, Moluba, Mokongo, tout ça, na maman Moko, comme on est République démocratique du Congo. Ba Congolais, na ba Congolais, ba tribaliste. Et ça, ba politicien, de Bayaka, Kolona Biloko wana. Ba politicien batonga banda kuna bango bana na bino bana na kuna te to simbama loboko na loboko to tonga Congo accord ya paix eye po kimia ezonga na mboka na biso botika kolanda badongolo miso o baza koloba ke boye mokonzo tozana ye sika aza mutu lokola batinoso akozanga mabete mais lokola yeli biso accord ya paix lokola multiplier budget par 3 totika ye akendene na mandat na ye na suka mais tozo senga ye très poliment ke alongola ba miyibi nyonso na ba poste ba miyibi nyonso baza na poste a déplacer bango bazo yokisa ye soni na makambo ya sali ya accord de paix oyo suka longoli ba miyibi bidye ko mata fasis. Merci. Na ba oba sepelité. Na ba oba sepelité ça n'a pas problème. Merci pour votre fidélité. Pourquoi il y a même Nzambe na ah ouais, ça c'est vrai, même Jésus-Christ n'a pas su. Oui, parce que c'est ça la beauté de la vie. C'est pourquoi vraiment. Voilà. Merci beaucoup pour votre fidélité à Télé 50. Restez branchés sur votre chaîne. Bientôt là, nous allons nous retrouver, bien entendu, dans un nouveau numéro. Vivez 100 ans, vivez heureux et surtout en bonne santé. Au revoir.